Imaginez-vous à Moscou, parmi l'élite du pouvoir, et soudain, la peur s'installe. Des bombes, des tirs, des disparitions, aucun général, aucun espion n'est sûr de survivre à la semaine. Pourquoi? Depuis que l'Ukraine traque les assassins de Poutine, la terreur rôde dans les hautes sphères russes. Ce récit va bien au-delà de la guerre visible. Les vraies batailles se jouent sous le radar. Et les enjeux sont vertigineux. Au départ, l'Ukraine n'avait ni technologie dernier cri, ni réseau d'espions aguerris. Tout était chaos. Les premiers assassinats étaient risqués, bricolés dans l'urgence. Parmi ces coups d'éclat, peu de gens oublient la mort d'Arsène Pavlov, alias Motorola. Séparatiste craint, sa fin brutale a montré à tous que même les mieux protégés n'étaient même plus des intouchables. Cette période a forcé l'Ukraine à transformer la douleur en détermination. Chaque échec, chaque lueur d'espoir a forgé des espions redoutables, aujourd'hui capables de frapper au cœur de la Russie. Le colonel Ivan Voronik, un héros de la sécurité ukrainienne, tombe sous les balles d'un homme masqué. L'exécution est rapide, calculée, captée par les caméras. Le choc est immense. Si même Voronik peut mourir, alors personne n'est à l'abri. L'enquête ne tarde pas. En moins de 3 jours, l'équipe d'assassinat liée à la Russie est localisée et neutralisée, marquant ainsi la première démonstration de riposte ultra rapide et sanglante. Ce jour-là, beaucoup comprennent. Frapper Kiev, c'est signer sa propre condamnation. Les espions russes reculent. Dans l'ombre, la peur grandit. Sounoumi, une ville tranquille, est frappée sans préavis par des missiles russes. Des dizaines de civils, dont des enfants, meurent sous les décombres. Mais l'Ukraine ne se contente plus de ripostes symboliques. Drones, frappes chirurgicales, les commanditaires russes sont identifiés et neutralisés, parfois à la minute près. La 448e brigade de missiles, responsable de la tuerie, vengée 2 jours plus tard par une attaque fulgurante. Pour chaque victime innocente, une opération bien documentée fait payer le prix aux unités ennemies. Sounoumi devient le symbole d'une nouvelle règle. Personne ne frappe sans risquer une riposte dévastatrice. Qui s'imagine intouchable à Moscou se trompe lourdement. Igor Kourilov, général en charge des défenses NBC, meurt dans une explosion alors qu'il s'apprêtait à monter sur sa trottinette. Quelques jours plus tard, Mikhail Chatsky, cerveau des missiles, est abattu en plein jour dans un parc. Ces coups frappent la Russie en plein cœur, semant la panique chez ses commandants. Des rapports affirment que, depuis, plus de 20 hauts gradés russes ont été éliminés dans des circonstances mystérieuses, souvent à longue portée. Enquêteurs, ingénieurs, officiers, nul n'est vraiment à l'abri. Chaque décès laisse derrière lui un vide béant, des mois de réorganisation et surtout une paranoïa qui ne cesse de croître. L'Ukraine ne s'arrête pas aux hommes, elle vise les symboles. Le pont de Kirch, fierté de Poutine et emblème de la mainmise russe sur la Crimée, est attaqué à 3 reprises avec des techniques différentes. Ce n'est plus seulement une guerre de missiles, mais une guerre psychologique. Chaque explosion sur le pont coûte des millions à Moscou, désorganise les ravitaillements et rappelle au Kremlin que rien n'est hors de portée. Ces frappes sont aussi des signaux. Regardez bien, même vos icônes peuvent s'effondrer. Certains Ukrainiens qui ont collaboré avec l'ennemi paient le prix fort. Ilya Kiva, ex-député passé du côté russe, tombe sous les balles près de chez lui après avoir appelé au massacre de ses compatriotes. Mikko Filipenko, accusé de torture, meurt dans une explosion spectaculaire. Ces exécutions, bien qu'elles divisent, renforcent l'idée qu'en temps de guerre, chacun doit choisir son camp. Selon des rumeurs persistantes, d'autres collaborateurs vivent terrés, surveillés, parfois prêts à fuir. Mais la peur, elle, ne les quitte jamais. Pour la majorité de la population, ce type de justice extrême fait consensus, et chaque nouvelle cible touchée abaisse le moral des occupants et des collaborateurs. Aujourd'hui, du Donbass aux rues de Moscou, le storytelling ukrainien s'impose. Les espions ukrainiens sont devenus des figures mythiques, capables de transformer l'invisible en choc mondial. Chaque attentat, chaque récupération de renseignements, chaque sabotage façonne un nouveau type de conflit. Imprévisible, rapide, personnalisé. Des rapports internationaux s'attardent sur le taux de désertion russe, les budgets colossaux engloutis pour la protection des cadres et la psychose qui s'installe au sein des commandos. Fait étonnant, même dans l'administration russe, le taux d'absentéisme explose.
signe que la terreur dépasse les lignes de front. Alors, est-ce une guerre de vengeance, de justice ou de survie? L'Ukraine, à chaque nouvelle mission, grave un message dans l'histoire du conflit. Vous ne nous oublierez jamais, et rien ne restera impuni. Derrière chaque opération, il y a une promesse. Ni l'ennemi, ni ses complices ne dormiront tranquilles. La grande question qui reste, jusqu'où cette stratégie ira-t-elle? Car, selon des rumeurs qui montent, même Poutine sent aujourd'hui l'étau se resserrer. Nul ne sait vraiment où la prochaine frappe aura lieu. La seule certitude, la peur, elle, a déjà changé de camp.